C'est le nouveau film Événement de Bertrand Blier, Combien tu m'aimes, avec Monica Bellucci et puis Bernard Campan. Merci Bertrand Blier d'être avec nous. C'est un grand bonheur de vous recevoir. Merci. Ce film avec des vedettes, avec votre univers. Je te propose 100 000 euros. 100 000 euros par mois. Pourquoi faire? Vivre avec moi. Je viens de gagner au loto. 4 millions. On peut savoir ce que vous voulez? Mais mon vieux, dans la vie, on peut pas se conduire comme ça. La vie, c'est pas un self-service. Piquer la femme d'un autre, je suis désolé, mais c'est pas un joli geste. Il m'a juste fleuré. Ça fait du bien parfois d'être fleuré. Je vais t'effleurer, moi, tu vas voir. Je t'aime. Ah oui? Ça c'est normal que tu m'aimes. Tous les hommes m'aiment. D'habitude, je résiste, mais là, vous avez vu. Je suis faite pour ça. Pour être aimée. Je ne vis pas avec cette fille. Pourquoi? Oui, t'as vu l'outil? Un mec fragile du palpitant, il va pas se mettre en ménage avec une bombe nucléaire. Attention, je pourrais faire une très grosse colère. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? On me parle comme si j'étais une pute. Oh, mais non, mais pas du tout. Il me l'a salopé, ce con. Il me l'a salopé. La beauté de cette femme. Alors, combien t'es prêt à me donner pour garder Daniela? À combien tu l'évalues, mon chagrin? Tu parles une seconde, j'ai besoin de réfléchir. Regarde-moi pour réfléchir. Ça va t'aider. C'est un très grand Bertrand Blier. Ça s'appelle Combien tu m'aimes, nouveau film. Merci d'être avec nous. Les réactions sont là. Le public qui va voir ce film, il va découvrir votre univers une nouvelle fois, mais avec des acteurs nouveaux pour vous. Monica Bellucci, Bernard Campan, ce ne sont pas des acteurs qui étaient dans l'univers de Bertrand Blier. Ils s'y fondent. Comment ça se passe pour vous? Il faut changer un petit peu d'acteur. C'est bien parce que j'ai souvent eu les mêmes. J'ai une troupe un peu. Ouais. Bon, on retrouve, on l'a vu, Gérard Il y a Depardieu. Gérard, oui. C'est un film qui est fait pour Monica. J'ai eu l'idée du film en la voyant, en voyant son travail particulièrement dans Irréversible. J'ai été séduit par elle, par bien sûr son apparence, que je ne vais pas vous décrire, mais surtout par sa liberté, par son audace, cette espèce de mélange de pudeur et d'impudeur, parce que elle a peur de rien, mais en même temps, elle reste une femme qu'on respecte. C'est assez étonnant. Et donc, j'ai eu la sensation, quand je l'ai vue dans Irréversible, je me suis dit, cette fille, elle est pour moi, quoi. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. J'ai eu l'idée plus tard du film, mais elle est restée dans ma tête, quoi. Et Campan aussi, la même chose. Lui, je l'ai vu dans Se souvenir des belles choses. Et je me suis dit, c'est le Tom Hanks français. Et un jour, ils se sont rencontrés, ça s'est fait tout seul, quoi. Et alors, il y a cette rencontre étonnante entre ces deux acteurs. Alors, lui, c'est le français moyen, il est paumé. Ah oui. Il a quand même gagné au loto, mais enfin, c'est une espèce de désespoir d'une rue où il va se retrouver à Pigalle ou je ne sais où il va croiser ce corps. À Pigalle, ouais, on peut le dire. Derrière une vitre de cette femme qui se vend. Elle se vend, elle est dans un bar, sur un tabouret de bar, c'est pas pour faire du tricot. Donc, elle attend, et puis il y a un mec qui rentre, c'est Campan. Il est comme pris d'une pulsion, c'est-à-dire il est comme victime de quelque chose. Il sent qu'il va peut-être se perdre, mais il ne peut pas s'empêcher d'y aller. Oui, il est probable que ça fait un moment qu'il passe devant le bar et qu'il y réfléchit. Ça fait sans doute un moment qu'il voit cette fille. Parce qu'on va pas comme ça de but en blanc... mais parce qu'il y va pas pour une passe, il y va pour vraiment quelque chose de lourd. Il veut l'acheter, faire sa vie avec elle. Il veut acheter l'amour en quelque sorte. Acheter, oui. C'est une folie, mais les hommes sont capables de folie, les femmes aussi. Donc c'est ça que j'ai envie de traiter au cinéma, pas des histoires de tous les jours, mais enfin jusqu'à présent. Mais donc on disait tout à l'heure que c'est un Français moyen, mais c'est un Français moyen exemplaire. C'est-à-dire quelque part il y a un héros qui se cache là-dedans. Et on pourrait dire au départ, il a le look d'un loser un peu. Il est malin. Mais il est malin, il est courageux, il est sincère et il joue sa peau. C'est-à-dire qu'il a le courage d'y aller, d'aller au bout. Et c'est dur parce que petit à petit, il va se trouver devant
Bien sûr, elle va venir habiter chez lui, d'accord, mais très vite, il va y avoir des problèmes qui vont se poser auxquels elle n'avait pas pensé, particulièrement. Le personnage de Gérard, de Depardieu. Qui arrive. Alors lui, il bouleverse le film, fait tout exploser. Et là, il y a une espèce il essaye de faire exploser. Il y a dans ce film, à certains moments, le délire de vos films de Bertrand Blier. On a l'impression qu'il y a des moments, vous prenez le téléspectateur à rebours et vous aimez comme ça brouiller d'un seul coup les cartes. C'est-à-dire qu'on entre dans une espèce de théâtre de la vie. Là, je les brouille le moins possible, parce que je me suis fait taper sur les doigts quand même, à force de brouiller les cartes. Mais non, là, il y a un peu sur la fin, il y a un petit peu, il y a une montée dans le rouge. Sur la fin, mais c'est tout. Non, le film est très linéaire. Et les histoires d'amour, c'est linéaire quand même. C'est assez simple. Et alors, Depardieu, c'est ce proxénète. Lui, il y a aussi l'amour, quelque part. C'est pas vraiment un proxénète, parce que, bon, il est plus que ça. C'est un gros gangster, à mon avis. Il est propriétaire de cercles, enfin, de choses comme ça. Et il est très méchant. Mais le problème, c'est qu'il est amoureux, ce con. Et alors il souffre comme les autres et il est désarmé. On va reparler du personnage Monica Bellucci, mais il y a aux côtés évidemment Édouard Baird qui apparaît, Daroussin, et ils tombent tous comme ça devant elle, on l'a vu dans la bande-annonce. Cette femme dégage quelque chose qui va bien au-delà de tout. Ça c'est évident que tous les hommes tombent. Et ce qui est amusant, ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier les répercussions sur l'entourage quand il y a quelque part dans une maison, un immeuble, ou même dans les bureaux, etc. Quand il y a une histoire d'amour, ça rejaillit sur tout le monde. C'est comme une épidémie un peu. Alors il y a des gens jaloux, il y a des gens curieux, mais tout le monde veut voir, presque prendre des photos. C'est tout juste s'il n'y a pas des paparazzis pour immortaliser la chose. Donc, et donc des réactions, même la voisine qui est jouée par Farida Rawaj, il faut qu'elle vienne dans l'histoire. Il faut qu'elle s'incruste, qu'elle en croque un petit morceau. Elle veut sa part. C'est-à-dire que des personnages qui pourraient paraître secondaires à certains moments, donc c'est le cas notamment de Farida Rawaj, et elle devient comme ça, elle se met à prendre une place dans l'histoire et dans le film, et l'on voit une sensualité extraordinaire qui émane d'elle. C'est-à-dire que la sensualité est partout. Partout, mais surtout quand elle est déclenchée par cette espèce de phénomène de voisinage là, parce que elle, cette fille qui est là et qui tape à la machine, elle entend de l'autre côté de sa petite cloison, elle entend les orgasmes extraordinaires, simulés ou pas, de Monica. Donc elle se dit, faut que j'en croque, c'est pas possible là. On est tous pris dans les pulsions. Là, mais dans vos films, c'est d'abord ça, c'est l'homme et ses pulsions. Vous espèce d'études comme ça pour le plaisir d'ailleurs. Pulsion, oui, enfin des raisons, des raisons. C'est-à-dire que j'ai souvent pensé que je faisais des films pour montrer justement ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, ce qu'on ne fait pas. On y pense, mais on ne le fait pas. Alors qu'au cinéma, il faut le faire. Et c'est comme ça que je fais des films, c'est pour montrer... quand j'ai fait Les Valseuses, c'était des loupards. Moi, j'avais rien d'un loupard, j'étais un gars du 16e arrondissement, mais j'avais envie de loupard. Donc, probablement, j'ai eu envie un peu quelque part de voler des bagnoles aussi. Donc, je l'ai fait, voilà. Mais comme dans Buffet froid, vous prenez des personnages qui pourraient paraître sans dimension, puis qui deviennent qui perdent tous les sens possibles. Voilà, la différence, c'est que j'ai jamais eu envie de tuer. Parce que dans Buffet froid, on tuait les gens quand même. Mais il y a comme un vent de comédie italienne dans ce film. C'est un film franco-italien. C'est un film franco-italien. C'est la première fois que je fais un film franco-italien. Parce que la présence de Monica fait qu'automatiquement, il y a une référence à l'Italie, à la culture italienne, à la femme italienne. Au cinéma italien, parce qu'on y voit des clins d'œil. Quand elle est en son linge. C'était marqué par le cinéma italien. Énormément marqué. Comédie... par les grandes comédies italiennes de l'époque de Divorce à l'italienne, de tous ces films-là, et par tous ces acteurs sublimes, les femmes et les hommes. Les Mastroianni, j'ai eu la chance de faire un film avec lui, c'était extraordinaire. Donc c'est vrai que le fait d'avoir Monica, là, tout d'un coup, j'avais pensé en écrivant le scénario, je me disais, il faut qu'on aille tourner une scène en Italie, et puis je ne l'ai pas fait, parce que c'était un triple poncif, mais j'y pensais, quoi. Et dans la lumière, parfois je disais à mon directeur de la photo, tiens, ce plan-là, il y aurait un petit peu de soleil italien, ce serait pas mal, tu peux pas me faire ça et tout. On avait envie, quoi. Et la musique, évidemment. La musique, elle est là, voilà, le CD, évidemment, qui sort. C'est un film d'acteurs, comme beaucoup des films de Bertrand Blier. Évidemment, il y a le film Les Acteurs, mais vous aimez les acteurs. On fait ça se voit. Oui, mais tout le monde, tous les metteurs en scène, je pense, aiment les acteurs. On dit ça de moi, mais bon, j'ai aucun... Vous leur donnez du bonheur, c'est-à-dire qu'on les sent qui jubilent dans ce film-là. On les sent heureux d'être dans un rôle fort, chacun, et des dialogues que vous leur donnez qui sont savoureux.
Bah, ils sont heureux, j'espère. Oui, 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 oui. Bah, c'est le but, hein. Parce qu'il faut quand même, on est là pour faire plaisir au public. Et donc, pour faire plaisir au public, il faut d'abord que nous, on se fasse plaisir et qu'on s'amuse. Et que les acteurs soient heureux, parce que sinon, c'est atroce le cinéma. Mais ça vous étonne, disiez-vous parfois, que les gens rient dans les films. Et là, c'est le cas. Ils rient dans ce film à certains moments. On ne sait jamais exactement quand les gens vont rire. Et je me méfie énormément de l'humour qu'on peut avoir et qui est très dangereux, parce qu'on ne sait jamais s'il n'y en a pas trop, etc. Donc là, c'est un film sérieux, dans lequel on peut rigoler de temps en temps, parce qu'on arrive vraiment bien que dans les situations difficiles et un peu désespérées. Et là, évidemment, c'est dur, quoi. L'existence de Bernard Campan est dure dans le film. Et donc, on rit, évidemment, on rit parce que on rit quand ça marche pas bien, quoi. On rit des malheurs des autres. Il n'y a pas de désespoir. On a souvent dit de vos films qu'ils étaient très noirs. Ils sont souvent noirs, oui. Mais là, il y a un bon cocktail, je crois. C'est-à-dire qu'il y a du noir, mais il y a du rose aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut... Et il y a du soleil. Ouais. Ça veut dire que Bertrand Blier a changé. Vous avez changé. Oui, j'ai changé. J'ai changé d'abord Ouais. parce que j'ai pris de la bouteille. Et puis aussi parce que j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus convivial. Parce que je ne fais pas des films comme ça en l'air. Les réactions du public m'apprennent des choses. Et alors, quand elles sont trop violentes, je me dis, bon, il va falloir se calmer un petit peu. C'est votre tendance à être violente, c'est-à-dire parfois... Oui, mais j'ai plutôt des mauvaises manières dans mes films. Mais bon. de temps en temps, c'est bien de faire un film rassembleur, comme j'avais eu de par le passé avec Trop belle pour toi, par exemple. Et là, Bertrand Blier, ça vous donne pas l'envie pour le prochain de provoquer complètement? Le ça vous donne prochain envie n'est pas encore dans la culasse. Il est toujours trois projets en même temps, alors. On est en train de préparer les cartouches, mais on ne sait pas encore très bien. Il faut attendre. Ouais. C'est une histoire d'amour, un cinéaste avec le public, sur des très longues distances. Ça fait plus de 30 ans que je fais des films. Ouais. Donc, ils me connaissent, ils connaissent mes qualités, mes défauts. Parfois, ils disent « Oh non, on va pas encore aller voir un Blier, on verra plus tard. » Il faut jouer avec tout ça, c'est très difficile. Merci Bertrand Blier. En tous les cas, on ira voir celui-là parce qu'il est formidable. Combien tu m'aimes, donc c'est le nouveau Bertrand Blier. Si on peut parler de plaisir d'aller voir un film français au cinéma et d'y trouver des choses qu'on n'a pas vues avant, eh ben, c'est l'occasion de le faire. Merci Bertrand Blier d'avoir été avec nous. Merci.